Je crois que si tu veux manifester, tu dois ne pas toujours dire à ton entourage ce que tu veux manifester. Je ne sais pas si ça te parle, l'entourage. Est-ce que tu as un entourage peut-être qui te soutient, qui a la même vision que toi? Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas, qu'on n'a pas toujours l'entourage qui a les mêmes idées que nous. Et pour autant, tu ne dois absolument pas te laisser influencer par quelqu'un qui veut modifier ta façon de penser, ta façon de vouloir créer ta vie pour ta vie de rêve. Bienvenue dans le podcast Deviens le créateur de ta vie, le podcast sur la manifestation. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage un audio chaque semaine au sujet de la manifestation. Donc comme je te le disais, ton entourage peut nuire vraiment s'il a une influence sur toi à tes manifestations. Tu dois absolument, à mon sens, garder tes rêves, tes manifestations, tout ce que tu es en train de faire pour toi. Si jamais tu as un conjoint qui n'est pas du même avis que toi, qui n'est pas ouvert vraiment à la spiritualité, ce qui est possible, si c'est le cas, alors tant mieux, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, mais garde tes manifestations pour toi. C'est exactement pareil pour tes amis. Tes amis ne sont pas obligés de penser la même chose que toi. Et si tu leur en parles, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, pas forcément, mais la plupart du temps, c'est qu'ils vont voir ça avec leur propre peur. Et du coup, ils vont vouloir te ramener à la raison en quelque sorte, qui est leur raison à eux, mais en tout cas, ils vont vouloir atténuer et te dire, mais c'est n'importe quoi. Ce que tu veux faire, mais c'est n'importe quoi, mais jamais t'arriveras. Et donc, pour éviter à avoir à lutter, selon moi, tu ne dois pas dire ce que tu veux manifester. Est-ce que ça fait sens pour toi? J'aimerais bien savoir si tu as des choses comme ça dans ton entourage. Bob Proctor parle de sabotage. Donc il dit qu'il y a un niveau de conflit qu'on peut avoir. Alors, des fois c'est juste avec soi-même, bien sûr, c'est pas le sujet du podcast, parce que là je parle de l'entourage. Mais l'entourage, en fait, peut nous saboter nos manifestations. Donc Bob Proctor nous dit bien ne pas partager son enthousiasme, sauf si les personnes à qui nous le partageons nous encouragent. Mais s'ils ne sont pas dans l'encouragement, laissons tomber. Quel intérêt y a-t-il à partager quelque chose pour qu'il soit saboté? Voilà, ce podcast est assez court, mais je voulais vraiment le faire parce qu'il me semble que c'est quand même primordial et je ne vois pas beaucoup de choses concernant l'entourage sur la manifestation. Moi-même, c'est ce que j'ai dû réfléchir, comment ça se passait par rapport à l'entourage. Donc voilà, je t'ai partagé un point de vue qui n'est peut-être pas le tien et peut-être que tu as une autre expérience. Dans ces cas-là, partage-moi tout ça en commentaire parce que ça me ferait très très plaisir d'échanger là-dessus. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver les prochains podcasts.